Bonsoir, France 3 Ouest, vous le savez depuis ce matin, accompagne le lancement du tramway au Mans à travers différentes éditions et différents reportages. Cette édition Maine sera consacrée à ce tram qui va circuler à partir de la mi-novembre, c'est-à-dire dans 2 mois. Et nous avons sondé les Manceaux sur l'utilité d'un tel moyen de transport. Il y a les contre, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de pour. Je dirais ouf, première chose, parce que ça durait pendant 2 ans et demi quand même, et que les travaux ont été très pénibles pour tous les commerçants du Mans sur le trajet. Tout le monde est impatient en fait, oui, voilà, on a envie de monter dedans, on le voit passer en plus de plus en plus, et les essais s'intensifient, donc on sait de l'impatience. Ça va aller plus vite déjà, parce qu'il y en a qui passent toutes les 4 minutes si je ne me trompe pas, donc ça va être plus facile pour aller à l'université, ça facilite les trajets. Nantes et tout ça, ils ont le tramway et tout, c'est une ville universitaire et tout, alors je pense que nous, on va s'agrandir aussi. Il y a 12 000 habitants en Sablon, donc normalement ils auraient dû commencer là où il y a le plus de monde. Je suis un peu perdu, je ne sais plus si j'ai le droit de circuler ou me garer, je suis un peu paumé quoi. C'est plus le Mans que je connaissais, pas du tout. Donc c'est un peu déboussolant. Le tramway va changer le quotidien de tous les Manceaux à partir de la mi-novembre, mais il a surtout déjà chamboulé le décor. Cette métamorphose, on la constate ici à la gare et partout ailleurs, comme vous l'explique ce reportage de Thierry Fourmy. Certains auront du mal à reconnaître l'endroit. C'est depuis la place de la République qu'a été réalisée cette image. Elle illustre le renouveau de la ville lié à l'implantation du tramway. Comment embellir la ville? La question était à l'ordre du jour il y a une quinzaine d'années. La réponse prend forme aujourd'hui. Premier signe du changement, l'ouverture des perspectives rue Gambetta notamment. Ça a changé d'abord l'aspect total de la rue et on voit que les piétons ils trouvent complètement leur compte et on voit que le centre-ville est arrivé beaucoup plus loin et a franchi la rivière, a franchi la Sarthe. L'idée directrice, se servir du tramway pour redessiner la ville et accompagner son évolution. Du pôle sportif d'Antares à l'université, Le Mans est sorti de ses rues étroites à l'image de Saint-Martin-de-Pontlieu, aujourd'hui plus fonctionnel et esthétique. Ici, avant, il y avait un échangeur routier. Et donc, on a cassé tous les échangeurs routiers, on a remis tout à plat, on a relié les 2 quartiers ensemble. Et c'est un pôle, deuxième chose, un pôle important, puisque c'est à cet endroit-là qu'il y aura un échange très important entre les bus et les trams, de quai à quai. C'est-à-dire que les voyageurs n'auront pas besoin de quitter le quai pour passer du tram au bus. Et donc, ça va permettre à tous les bus qui vont vers le sud, tant de la ville du Mans que de l'agglomération, d'échanger à cet endroit-là. Le Mans a donc comblé son retard côté urbanisme. 2 autres paris restent à relever. La future gare, c'est en bonne voie, et celui plus compliqué à moyen terme de la rénovation des Jacobins. Le chantier du tramway au Mans, c'est toute une histoire, une longue histoire. Yann Ledos nous en explique la trame. C'était il y a 10 ans, une association demandait la construction d'un nouveau tram au Mans. À l'époque, la municipalité Jarry n'avait pas donné suite à cette requête. Le premier tramway Manceau a été abandonné en 1947. Il revient pourtant sur le devant de la scène en 1999 et devient un des enjeux de la campagne municipale de 2001. Je pense qu'aujourd'hui, prendre une décision entre le rail ou le pneu me paraît un petit peu aléatoire. Avec l'élection de Jean-Claude Boulard à la mairie, c'est le rail qui est finalement retenu. Le maire en fait même le cheval de bataille de son mandat. Le projet nécessite 290 millions d'euros et la municipalité surfe alors sur une aide concédée par le gouvernement Jospin à hauteur de 45 millions d'euros. Une subvention annulée par le gouvernement Raffarin. En bref, le compte n'est pas là, qu'importe, les travaux débutent en été 2005. 2 ans et demi de bouleversement urbain plus tard, les premières rames du futur tram arrivent en ville. Donc un petit coup de gong, on y va. Après la grogne des commerçants et des automobilistes, c'est l'opération séduction qui commence auprès des Manceaux. On a vu un peu le projet grandir et puis démarrer de zéro quasiment, donc c'était un petit peu un clin d'œil pour voir aujourd'hui que ça s'inaugure plus ou moins. À seulement 2 mois de sa mise en circulation, le projet tram en est aux finitions. Poste de commande, infrastructure, billetterie, tout est prêt pour l'inauguration de novembre. Reste la finition des parkings relais en sortie de ville et l'ouverture de la seconde ligne des Sablons. Là, les habitants devront patienter jusqu'au printemps prochain. Séquence nostalgie à présent, nous avons retrouvé Suzanne qui a aujourd'hui 92 printemps. Elle fut l'une des 6 conductrices du tramway autrefois au Mans. Témoignage. Mais j'ai des souvenirs que j'ai toujours bien conduit et qu'il ne m'a pas arrivé d'accident surtout. Parce que c'est ça que j'avais peur. Il fallait faire attention.
place de la République, il y avait le marché. Mais pour le traverser, il fallait appuyer sur la sonnette, je vais mieux vous dire, parce que les gens qui étaient au marché, ils traversaient et ne regardaient pas. Il fallait être prudent. Il fallait pas regarder autre part. Hein. Il était comment ce tramway? Mais c'était un grand wagon. Moi, j'étais naturellement à la tête. C'était séparé. Et puis, il y avait une autre femme qui faisait payer les clients dans le wagon. Et on a arrêté en 47. Je conduis le dernier tramway en 47. Je faisais les maillets. Et je me rappelle parce que les clients des maillets m'avaient mis un bouquet puis un voile de crêpe à mon tramway le dernier jour. Et ils l'avaient mis en deuil. Et j'ai roulé toute la journée comme ça. C'est pour ça que je me rappelle bien. Le tramway ailleurs, Grenoble fut l'une des villes pionnières en France. Il y a eu ensuite Nantes. Je vous propose de découvrir l'expérience nantaise avec Christophe Turgis. 22 ans après l'ouverture de la première ligne, l'usage de la ville s'est transformé en profondeur. Les commerçants, premières victimes des travaux du tramway en centre-ville, ne froncent plus les sourcils. Le long des voies nantaises, on a même vu apparaître de nouveaux commerces, profitant de la forte fréquentation de certaines stations. Il faut voir, selon nous, le tramway comme un effet levier permettant, par exemple, aux salariés d'accéder simplement, facilement au cœur de ville, sans pour autant venir en voiture. Donc, occuper des places de parking ou des places aériennes qui, elles, sont de préférence destinées aux consommateurs. Dans le centre-ville, comme dans les communes périphériques desservies, la pose des rails s'est accompagnée d'une démarche de requalification de l'espace public. Autrement dit, traiter avec la même attention les conditions de vie entre les quartiers reliés entre eux. Une idée établie comme principe par les techniciens et adoptée par les élus à l'origine du retour du tram. On s'est dit au contraire, le tramway peut être une chance. C'est l'occasion d'avoir une politique cohérente d'aménagement d'espace public. Et c'est à cette occasion-là qu'ont été mis en place tous les principes fondateurs des traitements des espaces publics à Nantes. Et ils sont dit qu'il faut qu'on traite de façade à façade. Ils se sont rendus compte que le tramway générait des usages complètement différents de l'espace public, en particulier pour les piétons. Donc c'était le moyen de réintroduire de l'espace pour les piétons dans les centres anciens et dans toute la ville d'une manière générale. Ainsi, les rues ont changé, la circulation automobile s'est apaisée. Le tramway n'est pas qu'un moyen de transport en soi, c'est avant tout un outil pour que les habitants reconsidèrent leur façon de vivre la ville. Cette édition spéciale s'achève, elle revient demain à partir de 18h45. Vous pouvez revoir cette édition sur internet, france3.fr, rubrique journaux en vidéo. Merci de votre attention. On oublie les nuages. Demain, le ciel se fera bleu sur le département une fois dissipés les brumes et brouillards matinaux. Les nuages ne seront présents que pour le décor. Petite contrariété de la matinée, il fait froid au lever du jour avec des températures dignes d'un mois de novembre. Il ne fait en effet pas plus de 4 ou 5 degrés sous abri. Nuages et soleil se partagent le ciel l'après-midi, même si les premiers ont tendance parfois à prendre de l'ampleur, ils n'en resteront pas moins inoffensifs. Côté maximal, c'est assez faible, 16 à 18 degrés au meilleur moment de la journée. C'est tout de même un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Nous serons le mercredi 19 septembre demain. Très bonne soirée à tous. France 3 avec Net Habitat.